Jean-Michel Ray, on continue à parler de Paul et de la philosophie, et vous nous aviez parlé du mot-clé de figure, qui est pour vous le concept philosophique le plus intéressant de Paul, et vous nous disiez que ça induit une conception de l'histoire. Alors expliquez-nous pourquoi. Mais une conception de l'histoire parce que il s'agit chez Paul essentiellement de montrer que ce qui arrive, ce qu'il annonce, et même à la limite ce qui va arriver en quelque sorte, enfin, ce qu'il annonce donc était déjà conçu avant, mais sur un mode mineur. Enfin. Et par conséquent, il y a chez Paul quelque chose que l'on peut nommer avec nos termes modernes, supposait-elle, quelque chose au fond de l'ordre d'un dépassement radical. Hein, oui. Un dépassement radical. Autrement dit, ça n'est pas une pure et simple coupure entre le passé et le présent. Évidemment, ce n'est pas ça. C'est plutôt une conception dans laquelle on évoque le passé, mais on évoque le passé, au fond, pour mieux affirmer et affermir le présent, en quelque sorte. Enfin. Vous voulez dire que le christianisme, c'est pas la venue de Jésus qui remet les pendules à zéro et que tout recommence, c'est qu'il y a une continuité, mais qui est quand même radicale. Il y a une continuité, et en même temps, il y a l'affirmation de quelque chose de tout autre. Oui. J'ai repéré chez un théologien du XXe siècle cette formule qui m'a fait un petit peu sursauter, qui dit simplement, entre les deux testaments, il y a continuité, mais infériorité. Infériorité, oui. Évidemment, de l'Ancien. Oui, oui, bon. Oui. Donc, ce qui me semble intéressant, c'est pas ce problème de la continuité, rupture, etc. Oui. C'est que certaines choses chez Paul ont été entendues, mais sont déjà là, enfin, ont été entendues, au fond, comme non seulement un dépassement, bon, ce qui est le modèle, au fond, le plus classique de l'histoire, hein, enfin, que celui que la dialectique hegelienne reprendra, etc., mais ça a été entendu, au fond, comme quelque chose qui va dans un sens un peu différent, c'est-à-dire, on amoindrit ce qui est avant, on le disqualifie, on le met à une place beaucoup plus petite, on dit... Notamment, c'est une des grandes métaphores, c'est l'ombre. C'est l'ombre de ce qui va être cette lumière. Mais est-ce que c'est pas ce qu'on fait, par exemple, on parlait la semaine dernière des théoriciens du 19e siècle, les gens qui parlaient de l'esprit de progrès en disant le Moyen-Âge c'est la barbarie, ou en disant, etc. Bien sûr, et là, il y a effectivement quelque chose qui nous vient de là. Hein. Alors, il ne faut pas dire qu'il faut tout c'est-à-dire le sens de l'histoire. Le sens de l'histoire, oui. Le sens d'une histoire... dans l'ordre d'un dépassement, et le sens d'une histoire qui tend à oublier, au fond, ou à amoindrir, selon les cas, ce qui est avant. Oui. Autrement dit, c'est pas du tout une pratique négationniste, etc., surtout pas ça, hein, mais c'est au fond quelque chose de l'ordre plutôt d'une disqualification. Et là, je crois qu'il y a quelque chose de tout à fait important qui continue à courir à travers l'histoire, hein, cette conception de l'histoire, et qui effectivement se retrouve au XIXe siècle, hein, on pourrait dire amplifié, sans que ce 19e siècle, le plus souvent, ait conscience de cet héritage. Oui, de cet héritage paulinien. Et je crois que la question qu'on peut se poser aujourd'hui, c'est au fond, quelle est la place de ça? Comment on peut l'envisager? Et il ne s'agit pas de tout critiquer, tout mettre en pièces, mais il s'agit au fond d'essayer de prendre la mesure de ce que ça représente. Hein. Comme dit Nietzsche, d'essayer de concevoir ce qu'il y a encore de chrétien en nous quand nous parlons de vérité, quand nous parlons de dépassement, etc. etc. D'autant que ça tombe sous le coup de la critique d'un philosophe qui est Bergson, qui dit le danger, c'est l'illusion rétrospective. Exactement. Alors Bergson analyse ça pour tout à fait autre chose, mais j'ai essayé de le rappeler là, au fond d'une illusion rétrospective. C'est-à-dire, au fond, à un moment donné, une position, quelle qu'elle soit, permet de dire, après coup, en quelque sorte, hein, une fois que la chose est bien passée, de dire après coup, tout ça se préparait avant. Tout ça était en préparation. Et il y a, par exemple, chez Edgar Quinet, une réflexion extrêmement importante sur les historiens du XIXe siècle, qui font une histoire de France complète, après la Révolution. C'est contemporain. Donc. Et qui dit, au fond, que toute leur idée, quelle que soit toute école confondue, c'est ça. Il y avait une préparation, hein, et cette préparation, ça aboutit à l'état politique présent, et l'état politique présent, au fond, légitime toutes les horreurs passées. Alors il y a quelque chose comme ça, au fond, qui... Alors je ne dis pas qu'il faut mettre tout sur le dos de Paul, mais qui est en germe chez Paul. Et mon idée, au fond, c'est de dire que chez Paul, il y a quelque chose, effectivement, de l'ordre d'ambiguïté, c'est-à-dire des ambiguïtés chez lui, mais aussi des ambiguïtés que nous lui prêtons, que nous ne cessons pas de lui prêter. Merci Jean-Michel Ray.